Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui à la communication digitale. Alors avec l'explosion des réseaux sociaux et d'Internet, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de vivre avec leur temps et de créer une identité numérique. Alors exister sur le web ne suffit pas, il faut créer sa communauté virtuelle avec ses clients qui, eux, sont bel et bien réels. La stratégie digitale constitue entre autres une passerelle entre ces deux mondes, encore faut-il en maîtriser les codes. Et pour nous en parler justement, un expert, David Duré, président fondateur de Impulse. Bonjour. Bonjour. Première question, comment se porte le marché de la communication digitale en France? Le digital se porte très bien. Il n'y a plus maintenant d'entreprises qui ne prennent pas en compte le digital dans tous leurs événements ou leurs communications. On peut constater que ces 5 dernières années, les réseaux sociaux, comme tout le monde l'a entendu, ont explosé. Ils sont portés par à peu près 60% de croissance. La publicité sur Internet est aujourd'hui en train de se réinventer en fait, avec une publicité moins intrusive, moins massive et plus intelligente. On en parlera par la suite. Et le mobile est aussi vraiment une locomotive pour la croissance de ce marché, puisqu'aujourd'hui, le mobile est le premier point de connexion à Internet devant même le PC depuis 2015. Et on peut constater également que depuis 2016, les investissements publicitaires sur le mobile et le digital ont dépassé pour la première fois l'investissement publicitaire de la télévision. Et ça, c'est un fait remarquable. Alors aujourd'hui, ça concerne quel type d'entreprise et pourquoi faire précisément? Tout type d'entreprise. Vous pouvez être un commerçant, un artisan, une PME dans le B2B, dans le B2C. Ça peut être aussi un site e-commerce qui se lance ou qui a des millions de personnes, une grande enseigne, une grande entreprise. Tout le monde a besoin du digital et chacun a ses propres besoins. On peut vouloir lancer un nouveau produit, ouvrir des magasins, faire du marketing automation. On va pouvoir également faire des communications sur des soldes, des événements comme Noël, avoir plus de fans sur Facebook, générer de l'acquisition de trafic. Enfin, tout le monde a ses propres besoins. Mais généralement, ils ont tous 3 points communs. Ils veulent se faire connaître, attirer plus de clients et booster leur business. Alors on constate quand même que vous êtes assez nombreux sur ce secteur. Quels sont aujourd'hui vos points différenciants dans cette jungle de la communication digitale? En effet, il y a pas mal d'acteurs sur ce marché. Nous, on essaye vraiment de se différencier par plusieurs axes. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est fini le temps où on prenait une entreprise spécialisée dans un domaine. Aujourd'hui, les entreprises, nos clients, ont besoin d'avoir quelqu'un qui les accompagne dans la durée sur une périmètre global. Et ça, c'est quand même assez important de leur proposer un ensemble d'expertise, une palette d'offres. Comme nous, on peut proposer des emails, du SMS, des campagnes sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, de marketing automation. À chaque fois, on va y ajouter une touche d'innovation. Et je vais prendre un exemple qui fait qu'on est aujourd'hui adhérent à la French Tech et comment dire, qui est quelque chose d'assez remarquable, c'est la capacité à pouvoir détecter l'intention d'achat. Comment ça fonctionne? C'est on va pouvoir aujourd'hui aller voir ce qui se passe sur tous les médias français et on va identifier des comportements particuliers. Prenons l'exemple d'une personne qui recherche des vacances actuellement. Elle va aller sur Airbnb, sur Le Bon Coin, sur Voyage SNCF, Expedia, etc. Et on va prendre l'exemple d'une personne comme vous, comme moi, comme n'importe quel Français, qui le matin se lève, va dans les transports, consulte certaines informations sur les vacances de rêve qu'il recherche. Ensuite, il arrive au travail. Lors d'un moment de pause, il continue sa recherche. Et le soir ou quelques jours après, il poursuit sa recherche en fait sur sa tablette à la maison tranquillement. Et nous, on va pouvoir identifier déjà un premier point, des informations importantes. Un premier point, c'est bien la même personne qui a consulté ces informations depuis un mobile, un PC et une tablette. C'est ce qu'on appelle le cross-device. C'est l'identification du parcours client et ça nous permet déjà d'identifier que c'est bien une seule et même personne. Ensuite, on analyse son comportement sur tous les médias. On va voir combien de fois il est retourné chercher cette information. Est-ce qu'il est simplement curieux ou en recherche active, en intention d'achat? Et une fois qu'on a bien analysé son comportement, on va être capable d'aller chercher justement des comportements identiques, ce qu'on appelle des look-alike. C'est l'audience jumelle, des gens qui sont au plus proche de ce comportement, qui sont de vrais clients. Et dans le secteur du tourisme, on sait que si dans les 15 jours, on ne l'a pas exposé à votre publicité, la vente est perdue. Donc il faut agir rapidement face à des bons comportements, des comportements d'acheteurs pour avoir une meilleure rentabilité pour les entreprises. Et les entreprises viennent chercher chez nous la performance et la rentabilité. On a en plus un point significatif, c'est que dans l'achat d'espace média, on a supprimé quasiment l'intégralité des intermédiaires. Le but étant de proposer les meilleurs tarifs. Pourquoi? Parce que ces technologies très performantes sont réservées uniquement aux grands groupes actuellement et que nous avons su démocratiser ces technologies pour l'ensemble des entreprises françaises. Maintenant, n'importe quelle PME peut se payer ce type de service et ça, c'est vraiment un point différenciant. Vous semblez effectivement repousser un peu plus loin les limites du ciblage, mais concrètement, vous faites ça comment? Ben,
on a des algorithmes de big data et d'intelligence artificielle qui vont aller matcher en fait l'intégralité du trafic, enfin la quasi-intégralité du trafic web et mobile, ce qui veut dire qu'on peut analyser jusqu'à 50 millions de profils par jour sur 10 millions de sites sur lesquels on est partenaire et on va récolter de la donnée. Et on a la capacité ensuite de pouvoir identifier ces profils jusqu'à 600 fois par mois. Donc on sait ce qu'une personne va voir sur Internet, sur son mobile, on sait combien de fois elle y est retournée, quels sont ses centres d'intérêt, mais aussi beaucoup plus d'informations dont on parlera par la suite. Jusqu'où on peut aller comme ça dans les limites de possibilités de ciblage? On a deux écoles en fait, deux technologies que nous on préconise. La première c'est l'intentionniste avec la détection de l'intention d'achat. Donc ça, celle-ci je viens de vous en parler, qui nous permet d'atteindre vraiment, enfin de mettre votre publicité en face d'un vrai acheteur. Ça c'est déjà le point que nous on valorise le plus puisque c'est une nouvelle technologie et on est probablement la seule entreprise française à la proposer. Le deuxième point, c'est la deuxième école, qui est un peu le standard du marché, c'est le modèle déterministe. Le modèle déterministe, en fait, consiste à dire mon client standard, mon client type, c'est par exemple un homme ou une femme entre 30 et 40 ans qui a certains centres d'intérêt et qui habite ici dans cette zone géographique parce que ça m'intéresse, mes points de vente sont ici. À ce moment, nous, on va dépasser ces modèles conventionnels. En fait, on va aller beaucoup plus loin. On va être capable d'identifier une personne qui est éventuellement propriétaire d'une maison, qui a une voiture, est-ce qu'elle a des enfants ou pas, quels sont ses niveaux de revenus, ses niveaux d'éducation, quelles applications sont installées sur son téléphone, et on va très très loin comme ça. On va être capable d'aller cibler des segments bien spécifiques, c'est pour ça qu'on parle d'un modèle déterministe, et je vais vous citer un exemple qui imagine très bien les propos. C'est la capacité à pouvoir faire une campagne de communication pour un de nos clients qui est un opérateur mobile que je ne citerai pas, qui nous demande de faire une campagne pour un forfait qui vient de sortir, et ce forfait en fait, il nous demande d'activer la campagne et de faire de l'optimisation. Au moment où on active l'optimisation, on se rend compte que les propriétaires d'animaux domestiques ont acheté plus de forfaits mobiles que les autres. Ne me demandez pas pourquoi. La technologie, l'algorithme nous a remonté cette info. On a focusé la campagne sur ce segment-là et on a fait 25% de ventes supplémentaires. Et on a dépassé les objectifs du client. Vous ne nous laissez plus vraiment le choix. On a toujours le choix. Ça devient quand même compliqué d'échapper au radar. Vous avez toujours le choix de vous désinscrire, de ne pas accepter des cookies, de ne pas accepter certaines conditions générales, d'éviter certains types de sites. Malgré tout, ça devient de plus en plus compliqué. Donc pour ça, nous, on a de vraies valeurs. La première étant le respect à la fois de nos clients qui nous confient leur budget et leur stratégie, et le respect aussi des internautes. En quoi ça consiste concrètement? Quand vous avez un internaute qui aujourd'hui est exposé à une publicité, souvent c'est en masse. On a toujours des publicités en haut, en bas, à droite et à gauche de produits qu'on vient d'aller voir justement. Et on n'en veut plus de ce genre de choses parce que le développement des adblockers fait qu'on c'est intrusif en fait, on s'impose. Et nous on ne veut pas s'imposer, on veut proposer. Et on estime qu'une personne, si elle est exposée 4 à 5 fois à une publicité, qu'elle n'a pas cliqué sur cette publicité, elle n'est pas intéressée. Donc en fait, on passe vraiment à un élargissement du spectre des possibles et du coup, on ne va pas agacer les gens, on ne va pas leur imposer certaines publicités. Et à côté de ça, à côté de nos clients, on va aussi respecter leur budget pour une raison simple, c'est que si je diffuse des publicités auprès de gens qui ne sont pas intéressés, je vais gaspiller leur budget pour rien et je n'atteindrai pas les performances et les objectifs sur lesquels je me suis engagé. Donc double objectif, le respect des internautes et le respect de mes clients. Ça semble bien parti, vos projets à court et moyen terme. Actuellement, on recherche des investisseurs pour accélérer notre développement. On va aussi renforcer des partenariats stratégiques pour nous, comme des partenariats avec un des acteurs leaders de marketing automation en France qui s'appelle Webmecanic, avec lequel on va faire de plus en plus de choses ces prochains mois, mais aussi des acteurs comme Witzaplace, qui sont des acteurs montants sur les marketplaces françaises. Et on a aussi de plus en plus d'entreprises de communication et de marketing, dont le métier d'origine, c'est de définir des messages, une identité visuelle, une stratégie de communication, mais qui n'ont pas nécessairement l'expertise digitale, de diffusion digitale. Et donc, du coup, ils viennent chercher, nous sous-traiter en fait cette partie-là, et souvent en accord avec leurs clients, nous on s'occupe de l'expertise digitale quand eux définissent la communication. Donc ça se développe de plus en plus, on est contacté de plus en plus par ces entreprises, et on a aussi un projet qui devrait sortir pour le commerce de proximité et les entreprises de proximité en fin d'année, qui s'appelle autourdemoi.pro, avec un O au début. Et en fait, pour faire simple, vous connaissez tous l'annuaire jaune pour pas le citer, tout ce qui existe chez eux qui coûte 2 bras aux entreprises sera intégralement gratuit sur ce site. Et comme vous avez compris, on propose beaucoup d'innovations, donc on va ajouter des couches de services supplémentaires. Et un des points forts, ce ne sont plus vos clients qui vont venir chercher l'information, mais l'information viendra à eux. Et tout sera intégralement gratuit pour les entreprises. Et celles qui voudront aller un peu plus loin pourront prendre à la carte et sans engagement quelques options de communication. De belles perspectives donc. Exactement. Merci beaucoup pour votre expertise dans tous les cas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'experts.